Bonjour à tous, ici c'est MathDev et dans ce cours, nous allons voir le langage HTML. Langage indispensable pour créer des sites web car c'est vraiment un langage qui est interprété par votre navigateur. Alors, un navigateur comme Firefox par exemple n'est rien d'autre qu'un logiciel. Ce n'est pas Internet, c'est un logiciel propre à votre ordinateur qui sert à afficher le contenu d'Internet. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que quand vous faites une recherche, quand vous tapez le nom d'un site comme google.com, quand vous tapez entrée, ce qui se passe, c'est que ça envoie une demande sur le serveur. Le serveur vous renvoie, mais ça vous ne le voyez pas, mais il vous télécharge en réalité le site sur votre ordinateur. Parce qu'un site internet, ce n'est rien plus ni moins qu'un dossier. Bien entendu, vous ne le voyez pas, ce site, car en plus il est temporaire, il est dans le cache de votre ordinateur. Et ce qui se passe, c'est que votre navigateur va simplement servir pour l'afficher. Tout comme quand vous avez des photos sur votre ordinateur ou des vidéos, peu importe, et que vous voulez les afficher, oui, vous utilisez un logiciel qui permet d'afficher les photos. Prenons un exemple. Si nous allons donc, ou même dans les vidéos, prenons un exemple. Vous voyez, j'ai fait une vidéo ici. Quand je clique, vous voyez, ça ouvre un logiciel qui s'appelle lecteur multimédia, et c'est ça qui me permet de lire la vidéo. Eh ben, le navigateur sert en fait à lire le site internet, tout simplement. Et ce logiciel, justement, un navigateur, a la particularité de ne comprendre principalement le langage HTML. Donc, comment ça se passe? Donc, je vous avais dit qu'il vous envoie en réalité un dossier, que le site google.com, le serveur vous envoie un dossier numérique. En réalité, vous envoie le code, qui est donc sous code HTML. Et votre navigateur va interpréter, va traduire en fait. Il va lire ce code et il va l'interpréter de manière, par exemple, quand on fait ça, vous voyez, le fait que ça affiche Google, qui est une barre de recherche, tout le côté visuel, tout ce qu'on peut voir à l'écran, tout ça en fait c'est traduit par le navigateur car tout ça se présente sous forme de code au départ. D'ailleurs, nous pouvons le voir quand vous allez sur un site n'importe lequel comme celui-ci, quand vous faites clic 3 et que vous faites inspecter, ça ouvre une console de développement et ici, nous pouvons voir toutes les... Alors là, ça, c'est le code HTML, par exemple. Donc en fait, tout ça, c'est ce que le serveur nous envoie. Et tout ça, c'est interprété et traduit par votre navigateur pour afficher ceci. Tout de suite, nous allons commencer. Nous allons aussi ouvrir Virtual Studio Code, autrement appelé VS Code. Donc je vous invite à l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, vous démarrez en fait sur cette page. Et là, vous allez pouvoir faire un nouveau fichier et on va l'appeler index.html. Il nous demande où c'est qu'on veut le sauvegarder. On va le sauvegarder sur le bureau. On va créer un fichier. Il existe déjà, on le remplace. Oui. Avant d'aller plus loin, dans VS Code, ce que je vous recommande, c'est d'installer des extensions. On va commencer d'abord, dans un premier temps, par télécharger l'extension Live Server. Live Server vous permettra en fait de voir en direct dans VS Code le rendu de votre code. Dans ce cours, il n'y aura pas besoin encore de celui-ci, mais vous pouvez déjà en prévention télécharger l'extension qui s'appelle Live SAS Compiler. Alors, je vous dis pas ce que c'est pour l'instant parce que ça sera dans les prochains cours avec le CSS et le SCSS. Mais voilà, comme ça vous l'aurez déjà. Live Preview, ça aussi vous pouvez la télécharger. Déjà télécharger l'extension HTML, CSS Support, French Language et IntelliCode. Ça vous pouvez aussi télécharger. Vous pouvez aussi télécharger l'extension qui s'appelle Indent Rainbow, HTML Language Feature. Ça, vous pouvez télécharger aussi. Voilà. C'est tout pour le moment. Vous pouvez vous rendre ici. Et donc ici, vous voyez en fait les dossiers qui sont ouverts. Donc pour l'instant, on a créé donc un... D'ailleurs, on va fermer celui-ci. Nous avons donc ce fichier qui s'appelle index.html qui se trouve bel et bien ici. On va fermer ça pour l'instant. Donc, le langage HTML, qu'est-ce que c'est? C'est un langage dit de balise. Il sert en fait à structurer
les éléments plus particulièrement de votre site, c'est-à-dire que ce soit du texte, des images, des photos. Alors, il faut savoir que votre navigateur, quand il lit le code, il le lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc, il suit les instructions une par une, ligne par ligne, et ensuite, il les exécute. Alors, bien sûr, tout ça se fait très très rapidement, on ne s'en rend pas compte. Ces balises, en fait, servent aussi déjà à organiser les éléments, mais aussi ça sert pour les non-voyants. Euh, dans certains cas, les sites ont une assistance vocale, et en fait, très important de respecter justement toutes ces balises, l'ordre, l'indentation, etc., justement pour permettre aux non-voyants d'avoir un rendu audio de qualité. Alors, on va tout de suite commencer. Donc déjà, qu'est-ce qu'une balise? Donc, vous voyez, à peine j'ai fait ça, que VS Code me propose déjà en réalité la suite. Donc si je fais touche Tab, il va automatiquement me le mettre. Donc ça, c'est la première balise qu'il faut mettre. Donc qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait au navigateur de lui signaler que ça va être un document HTML, et surtout de lui préciser la version. Enfin, du moins, antérieure à la version 5 de HTML, il fallait préciser le numéro de version. Depuis la version 5, on n'a plus besoin. On a juste besoin de mettre ça. Mais par contre, il faut le mettre, c'est impératif. La deuxième balise à mettre, elle s'appelle HTML. Et il faut lui préciser en argument la langue. Donc, nous, on va la mettre en français. Alors, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette balise, ça indique justement à l'ordinateur que ça y est, il sait que là, il va devoir traduire du HTML. La langue, il faut le mettre, par exemple, si c'est français, c'est FR, si c'est anglais, c'est EN, si c'est russe, c'est RU, etc. C'est toujours en deux lettres. Ça permet en fait pour la traduction par la suite. C'est-à-dire que si vous avez écrit un paragraphe du texte qui est en français, pour qu'il puisse être traduit dans une autre langue, c'est mieux de préciser du coup la langue, la traduction sera beaucoup plus efficace. Il existe deux types de balises. Des balises qu'il faut donc ouvrir et fermer, et des balises qui sont auto-fermantes. Mais d'abord, on va vous montrer id, et on va attaquer sur les méta. Je vais juste ouvrir faire un fichier en plus, car je vais vous montrer en même temps quelque chose. Donc avec VS Code, en faisant juste le point d'interrogation plus la touche Tab, il nous affiche en fait ce qu'on appelle le squelette minimum pour qu'un site internet fonctionne. Autrement dit, il faut qu'il y ait au moins tout ça pour que il y ait quelque chose qui s'affiche. Enfin, il y aura même rien qui s'affichera, mais disons que ça vous créera au moins une page. Ça ouvrira une page dans le navigateur. Donc, revenons, là, on va changer, vous voyez, c'était en anglais, mais on va mettre FR. Donc bien la balise que je vous ai expliqué pour indiquer la version, la balise qui signale, qui dit à navigateur qui doit commencer à traduire du HTML, et ensuite nous avons ce qu'on appelle la balise head, ça va être l'entête, ceci n'apparaîtra pas à l'écran, ce sont les métadonnées. C'est des indications qui disent au navigateur ce qu'il doit faire. Et donc ça, la balise id, vous voyez, il y a une balise d'ouverture et une balise de fermeture avec un slash devant. Là, par exemple, la balise title est une balise qui s'ouvre et qui se referme. Il y a des balises qui sont auto-fermantes, comme les balises méta. Donc celle-ci, il n'y a pas besoin de rajouter, comme ici, une balise fermante. Donc la première balise à mettre impérativement, c'est celle-ci. Alors à quoi ça sert? Ça sert au navigateur à savoir comment il doit retranscrire les lettres que vous tapez, car vous savez que dans les différentes langues, que ce soit en Russie, avec les lettres arabes, les symboles chinois, etc. Enfin, dans chaque pays, il y a des lettres différentes, des symboles différents, même des fois dans les lettres qui se ressemblent. Par exemple, pour le E, il peut y avoir des accents, des trémas, des chapeaux, tout ce que vous voulez qui sont différents, qui n'existent pas dans les autres pays. Et donc, pour qu'ils transcrivent correctement, il faut lui préciser chartset UTF-8. Alors pourquoi UTF-8? Il en existe plusieurs, mais aujourd'hui tout le monde utilise celui-ci pour la simple et bonne raison que c'est le plus complet, c'est celui la bibliothèque qui connaît le plus de symboles, qui va retranscrire le mieux. Donc, il n'est pas nécessaire de connaître les autres, de vous embêter. Mettez simplement tout le temps ça à chaque fois pour éviter de vous embêter.
Ensuite, celle-ci aussi est très importante, la list meta name new port content with device with initial scale. Pourquoi? Parce que ça va vous servir à faire des sites responsive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons différents types d'appareils, donc des smartphones, des tablettes, et chaque appareil, des ordinateurs, des télés, tout est connecté et chaque appareil a un type d'écran différent. Donc, selon le type d'écran que vous avez, le rendu ne sera pas le même. Et donc, pour ça, je vais vous faire une démonstration. Par exemple, si on va sur YouTube, vous voyez que ça, là, donc je suis sur un ordinateur, et donc ça, c'est le rendu ordinateur. Maintenant, si je fais inspecter, et vous voyez ici, si je réduis, ça simule comme si je réduisais la taille de mon écran. Autrement dit, là, c'est un peu comme si j'étais sur une tablette, et vous voyez, par exemple, par rapport au départ, vous voyez, il y a ça sur le côté. Lorsque l'on réduit, à partir d'une certaine taille, hop, ça disparaît. Les vignettes aussi changent de taille, d'alignement. Vous voyez qu'avant, par exemple, vous voyez, ça affichait sur 4, sur une même ligne, et ensuite, hop, ça redescend. Pareil, le menu en haut change selon la taille de votre écran, que si vous êtes sur un smartphone ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le côté responsive. Et ça, pour pouvoir le voir et le faire, il est impératif de mettre justement cette balise méta avec ce qui est écrit ici exactement. Ça va vous permettre de faire ce que je vous ai montré avant. Ensuite, nous avons la balise title. Donc là, ça va être le titre. Donc par exemple, si je mets le titre, on va dire première page, pour que vous compreniez. On va mettre même index. On va mettre index. Alors, ce qui est important, c'est toujours d'enregistrer. Et donc voilà, si je fais maintenant clic droit de la souris et que je fais Show Preview, vous voyez, ça va m'ouvrir une fenêtre. Alors bien sûr, là, on voit rien. Alors pour qu'on voit quelque chose, je vais vite fait vous marquer un truc. Vous voyez, ça nous donne un rendu directement. Mais moi, j'aime pas trop utiliser ça. Je préfère en réalité simplement ouvrir ça dans un navigateur. Donc comment faire? C'est simple, je l'ai enregistré sur mon bureau. Donc c'est ça. Si je clique dessus, je l'ouvre avec Google Chrome. Et voyez. Donc moi, je l'ouvre directement en fait avec mon navigateur. Et donc, le titre qu'on a mis ici, index, c'est ce qui a marqué en réalité ici. Ce n'est pas le titre, celui-là, hein, c'est vraiment le titre de la page, de l'onglet en fait. Voilà, donc ça c'est la balise d'en-tête. Ensuite, nous avons les balises body. Donc ça c'est justement, ça va être tout l'écran, tout ce qui va être affiché, tout ce que va contenir le site en fait. Et donc, vous voyez, on referme la balise body et on referme à la fin la balise HTML. Ça c'est quand c'est après ça il n'y aura plus rien, c'est la fin. Body, c'est ce que contient toute la page. Et là, pour l'exemple que je vous ai montré, H1, ah, bah, je me suis trompé, en plus j'ai mis HI, c'est H1, pardon. Hé, hé. Alors, je réactualise, voilà, je me disais bien que c'était écrit un peu petit. Alors, H1, c'est une balise titre. Elles ont la particularité d'écrire plus gros que en temps normal, car pour vous faire la démonstration, si je fais une balise P, qui est une balise paragraphe, et qui sert en fait à afficher du texte, si je dis bonjour tout le monde, je sauvegarde et je vous remonte. Ouais, l'écriture normale, c'est celle-ci. Le fait de mettre dans les balises H1 permet déjà d'afficher en plus grand, plus gros, donc ça change la police, mais ce n'est pas la fonction première. La fonction première, c'est toujours pareil, c'est pour euh, bien structurer par la suite le texte, mais aussi pour les malentendants. Et il va falloir respecter un ordre, c'est-à-dire que pour les titres, il en existe 5 sortes, ou plus, 6 peut-être. Donc là, c'était le H1, mais il y a le H2, H3,
Voilà, on sauvegarde, on affiche. Et donc, je vais juste supprimer le bonjour. Non, je vais le mettre plus bas, celui-là. Là, voilà. Donc, vous voyez, H1, H2, H3, H4, à chaque fois, c'est écrit de plus en plus petit. Ce sont à chaque fois des titres. Par exemple, le H1, c'est le grand titre principal. On va dire H2, c'est les sous-titres. H3, c'est encore le sous-sous-titre, et ainsi de suite. Et c'est très important que dans chaque page, déjà, il doit y avoir que un seul H1 par page. Après, il peut y avoir bien sûr plusieurs H2, plusieurs H3, mais un seul H1 déjà dans un premier temps. Et il faut toujours que ça soit dans cet ordre-là. Que le plus gros titre en haut, ça soit H1, que ensuite, ça soit H2, H3, H4, que ça se suive comme ça chronologiquement. Il faut pas en mettre dans le désordre. Donc ça, c'était pour les titres. On va, on descend, on va garder le truc. Donc, ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle l'indentation. Car le système de balise, en fait, c'est comme si ça, c'était par l'équivalent dans comme l'arborescence d'un dossier, on va dire ça, c'est comme si c'était un dossier qui contient ces fichiers-là. On appelle ça l'encapsulation ou l'imbrication. Autrement dit, toutes les balises, là, les méta et les titles, sont dans la balise id. Et pour que ça soit bien visible, qu'on le repère bien, vous voyez, on fait un décalage. Et ça, c'est très important de le respecter. Pareil, vous voyez qu'après, la body, ce n'est pas dans la balise head, c'est vraiment à part sur la même ligne. Par contre, le H1 qui se trouve dans le body, d'ailleurs, tout le reste du code va se trouver dans les lignes body, donc il y aura systématiquement une indentation. Vous voyez, le H1. Après, là, c'est sur la même ligne. Le H1 et le paragraphe le paragraphe n'est pas dans le titre. Il est bien en parallèle. Par contre, on peut rajouter une balise main qui veut dire principal. Et on va faire, allez, on va faire un coller. Non, allez, respecte l'indentation. Hop, hop. Donc après les balises, la balise body, on peut mettre d'abord une balise header. Header, ça va être l'entête. Ensuite, il y aura la partie principale et ensuite il y aura le footer. Ça va être la partie d'en bas. Pour vous donner un exemple concret, par exemple sur Amazon, l'entête c'est ceci. Ensuite, là nous avons le main avec des sections, la side, enfin bref, différentes balises. Et tout en bas du site, vous voyez la partie là, ça s'appelle le footer. En anglais, qui vient de l'anglais, qui veut dire pied de page, où on peut retrouver encore différents renseignements et des fois des liens où on clique, ça nous renvoie en haut de la page, des choses comme ça. Donc, souvent, un site est fait donc d'un header qui veut dire d'un en-tête, d'une partie principale qu'on appelle main et d'un footer qui est un pied de page. Et ensuite, dans le main, il peut y avoir des sections et des aside articles aussi. Il existe une balise article et aside. Voilà. Il existe tout un tas de balises comme ça. La plupart du temps, c'est celle-ci que vous utiliserez. Donc là, on a vu les balises principales qui encapsulent en fait du contenu, ça sera du texte, des images et des vidéos. Maintenant, on va voir justement, alors par exemple ici, dans le header, on va faire euh, une navbar, une barre de navigation. Là, on va y mettre des liens. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis? Si là, on lui met un id égale, hop, on va mettre en anglais, il faut prendre l'habitude d'écrire en anglais. Donc, on va mettre href égale
Alors, je code, je vous explique après ce que c'est exactement. Je vais vous expliquer tout ce que je suis en train de faire. Ne vous en faites pas. On va mettre paragraphe. Voilà. Donc, la navbar permettra de préciser, de regrouper en fait des liens. Donc, pour faire des liens en HTML, il faut faire la balise A et lui préciser en fait la source, donc l'URL. Donc, ça peut être une URL extérieure. Donc, on va faire un lien qui va envoyer justement vers, on va dire youtube.com. Hein. Mince, qu'est-ce que j'ai marqué là? youtube.com. Donc ça peut être vers des liens. Ah oui, j'ai oublié, moi c'est HTTPS. Oui, voilà, j'ai oublié. Donc il faut lui préciser la source, c'est-à-dire d'où ça vient, l'adresse, l'URL. Donc là, par exemple, c'est un lien qui va envoyer vers une page extérieure, donc vers le site YouTube. Mais on peut aussi faire des liens qui renvoient dans un premier temps sur la page même, c'est-à-dire, ah, c'est un peu inutile. Ah, on le verra pas parce que si, il faut que je mette un. Je vais mettre avant cela, je vais mettre un paragraphe. Je vais mettre un paragraphe. Je vais aller faire du lorem ipsum, ça sera plus simple. Lorem ipsum. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur de texte qui ne veut absolument rien dire, mais I agree, blablabla. Mais en fait, en copiant, ça vous donne tout de suite une grosse quantité de texte. C'est très pratique. En fait, comme ça, vous pouvez en fait coller là. Alors, on va voir. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir voir mieux. Si je clique sur le lien paragraphe, ça va m'envoyer, vous voyez, là où j'ai mon paragraphe en bas, là où j'ai mis les idées. Alors oui, j'avais oublié de vous le dire ça, c'est pour ça. Donc, dans les liens, en fait, internes à une page, il faut mettre le nom comme référence, le nom de l'idée qu'on a attribué à l'élément. Donc, un élément, il faut savoir que les balises, par exemple, A, na, vidéo, tout ça, ce sont ce qu'on appelle un élément. À ces éléments, on peut leur assigner des attributs, et notamment, par exemple, des idées, un ID plutôt, c'est-à-dire un identifiant. Donc là, par exemple, pour ce paragraphe, je lui ai mis un ID qui s'appelle paragraphe. Et donc, en précisant cet ID dans mon lien, comme là, par exemple, du coup, en cliquant dessus, ça va m'amener directement, ça va faire défiler la page pour m'amener directement à ce paragraphe-là. Donc, qui est tout en bas, qui est le dernier. Donc, recommençons. Vous voyez, donc il est tout en bas, il faut faire dérouler avec la souris là. Donc, mais si je clique dessus, hop, ça m'envoie directement tout en bas. Donc ça, c'est pour faire des liens internes à la page. Ça, c'est pour faire, donc on avait dit un lien externe, et nous pouvons faire aussi un lien vers d'autres pages, donc du site. Par exemple, nous avons donc là, on va retirer ça, on va faire ça. Voilà. Donc, par exemple, dans cette page-là, dans nos liens, on va mettre un lien qui nous amène, href, qui nous amène vers l'autre qui s'appelle index. Voilà, .html, il me le propose directement. Très bien. Voilà. Index, page index. Très bien, sauvegarde. Donc j'avais dit un lien extérieur. Donc il faut mettre une URL comme celle que vous recherchez de votre site https youtube.com. Un lien sur la page même, donc en mettant l'idée ou la classe. Là, en l'occurrence, c'est l'idée. Et nous pouvons faire en fait un lien aussi vers une autre page. Donc notre site a deux pages, une page qui s'appelle index où il y a écrit première page et une page qui se nomme pour l'instant Untitled, donc qui n'a pas de titre et qui contient tout ce qu'on a mis là. Et donc si je cliquerai sur ce lien, j'arriverai en fait sur la première page. Donc démonstration. Si donc là, on voit bien que notre lien est apparu. Et quand je clique dessus, vous voyez, première page, on arrive bel et bien
sur notre première page. Compte sur la première page, je n'ai pas mis de lien vers la deuxième, donc on va faire ça tout de suite. Href, et on va lui mettre un point, un. Alors, le point slash, le point signifie qu'on part de ce dossier et ensuite qu'on va dans le dossier, donc Untitel, voilà, il me le propose, donc je fais tab, voilà, et je mets donc deuxième, je vais marquer deuxième page. Je sauvegarde, je réactualise, et là on a bien un lien qui nous amène, donc vous voyez, on peut aller de page en page. Ça, on va fermer. Donc ça, c'était pour les liens. Alors bien entendu, vous allez me dire, pour l'instant, si vous regardez, votre site ne ressemble pas à grand-chose. C'est tout écrit pareil, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'image, il n'y a pas... Les choses sont toutes écrites à la suite. Enfin, en termes de visuel, c'est pas très beau. Mais ça, on le verra dans les cours suivants, car pour styliser un site, il va falloir utiliser le langage CSS. Et donc ça sera à l'issue d'une autre vidéo, d'un autre cours. Là, on fait un cours sur le HTML. Le HTML sert juste à, pour afficher le contenu et à le structurer, en fait, à l'organiser. Donc vous voyez, vous avez leader avec donc ah oui. Donc vous voyez que dans notre on commence avec leader avec la navbar, donc elle est bel et bien en haut et il affiche pas donc les liens. Vous voyez là par exemple, ils sont écrits l'un en dessous de l'autre et lui il les affiche l'un à côté de l'autre parce que il a organisé une navbar. Ensuite, il y a notre main avec le H1 et le paragraphe. Et là, par contre, là, il sait très bien parce que pourquoi il a fait les choses l'un à côté des autres, c'est parce qu'on l'avait encapsulé dans une balise nav et le navigateur sait que nav, ça veut dire navbar et qu'il faut par défaut mettre l'un à côté de l'autre. Là, en revanche, on est dans le main. Là, maintenant, il va reprendre sa lecture et afficher les choses l'un après les autres, l'un en dessous des autres. Donc, vous voyez, coucou, ensuite les paragraphes qui s'enchaînent. Voilà. Et le footer, on n'a encore rien mis, mais on verra par la suite. D'ailleurs, si, on va pouvoir mettre un lien vers le haut de page. Donc, href, on va lui mettre un ID type title. ID title, tiens, voilà. Et on va marquer title. Ok. Et donc, on va vérifier ça. Et donc, normalement, si on va tout en bas, on a donc un lien qui s'appelle titre. Ça va nous ramener tout en haut. Bon, il est temps maintenant qu'on voie d'autres balises. Donc, on va faire la balise vidéo. On va faire une balise vidéo. D'abord, dans la vidéo, il faut lui faire présenter largeur, 120 pixels, et on va lui mettre la hauteur. On va mettre 240. Voilà. Et je fais d'abord, je vous explique tout ensuite, hein, ne vous en faites pas. Nous allons voir l'utilisation en même temps du terminal, comme dans le premier cours. Donc, vous faites terminal, vous faites new terminal, et là, vous voyez, ça vous ouvre un terminal. Terminal qui se trouve dans user.mat.68. Donc, on va se déplacer pour aller dans le bureau. Nous y sommes, et là, on va créer un dossier qui va s'appeler HTML. Et on va glisser nos deux pages dedans. Voilà. Et nous allons ouvrir un nouveau dossier. Ouais, ouais. On va ouvrir notre HTML. Il est où? Là. On va ouvrir ce dossier. Voilà. Donc il nous l'a ouvert.
Hop, et nous retrouvons donc notre dossier HTML avec nos deux pages, index et untitled. Et alors, maintenant, je vais créer un dossier qui va s'appeler vidéo, dans lequel, à l'intérieur, je vais mettre une de mes vidéos. Vous faites glisser. Donc, on doit lui mettre la source. C'est donc là, on a donc notre dossier complet et on voit que nous sommes dans cette page et nous voulons en fait accéder à la vidéo. Donc, la vidéo, on va lui utiliser ce qu'on appelle un chemin relatif, c'est-à-dire qu'en partant d'ici pour aller là. Donc, on est sur à égalité avec le dossier qui s'appelle vidéo. Donc, on met un point et ensuite on met un slash et on lui met le nom de la vidéo. Donc, on va lui mettre ready. Site.mp4. Bien. Et ensuite, il faut préciser le type. Donc, c'est une vidéo et c'est un MP4. Donc, pour inclure une vidéo dans un dossier, il faut d'abord ouvrir une valise vidéo, lui mettre une taille, donc une largeur, une hauteur. C'est pour fixer oui, la largeur, la hauteur que va prendre la fenêtre dans laquelle va passer la vidéo. Et ensuite, il faut mettre à l'intérieur, entre les balises vidéo, une balise source qui va indiquer en fait quelle vidéo vous voulez mettre. Donc la source, c'est-à-dire dans quel répertoire vous avez mis votre vidéo. Ça peut être aussi un lien externe vers une vidéo qui est sur YouTube. Donc il faudra mettre le lien de la vidéo. Là, en l'occurrence, c'était un lien qui est présent sur mon ordinateur que j'ai mis dans notre dossier. Donc, voyons voir. Réactualisons la page. Alors ici, il fallait lui passer le autoplay. Ça, c'est si on veut que ça fasse une lecture automatique. Et sinon, on peut lui mettre aussi controls. Ça permet d'avoir justement la fenêtre de contrôle pour faire play, pause, mettre le son, etc. Donc, réactualisons. Toujours pas. J'ai oublié de faire. Mais oui, c'est normal. C'est parce que j'ai oublié de mettre. Alors déjà, j'ai mis. Attendez, je vérifie. J'ai oublié complètement. J'ai oublié. Et là, je vais renommer parce que j'aime pas quand il y a des accents. On sauvegarde. Voilà, en fait, donc on partait du point d'ici, donc c'est-à-dire là. On va dans vidéo. Et ensuite, dans vidéo, on va dans Ready. Donc, vous voyez, voilà, c'était ça qui n'allait pas. On réactualise. Open with Live Server. Donc, je vous remontre ce que j'ai fait. Donc, j'étais dans mon dossier, ma page. Je fais clic droit et vous faites Open with the Live Server. Et donc, ça va vous l'ouvrir automatiquement dans votre navigateur. Et donc, vous voyez, vous avez donc bien la vidéo avec les unités de contrôle que vous pouvez faire pause, play, le son, grand écran, etc., etc. Maintenant, nous allons voir comment mettre une image. Donc là, il faut mettre la balise IMG exactement. Là, on va mettre directement la source dedans. Alors là, c'est pareil. Je vais sélectionner alors image. On va la mettre. Alors, on va faire un dossier qui s'appelle. On va faire un dossier qui s'appelle image. Et on va glisser photo dans l'image là. Donc je supprime. Donc image, donc la source c'était dans image et photo. Euh, donc, normalement, ah oui, et il faut que je précise aussi ce que c'est. Donc ça c'est pour faire une petite description. Donc par exemple photo de moi. Et donc les balises images par contre sont des balises auto-fermantes. Donc il n'y a pas besoin de rajouter une balise pour fermer derrière. Et on peut aussi d'ailleurs lui mettre une width, on va mettre 100 et height 400 aussi. On va sauvegarder. Allons voir. Donc
en mettant les attributs largeur et hauteur directement dans la balise, ça vous permet un peu de styliser, de fixer la taille des photos et des vidéos. Maintenant, la bonne pratique, c'est dans le fait de le faire avec le langage CSS, mais comme on verra ça plus tard, je vous montrerai plus tard, pour l'instant, on va faire comme ça, car ça fonctionne aussi. Maintenant, je vais vous présenter, et alors, maintenant, ah, voilà. Et donc, vous voyez, ça m'affiche le PDF. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié un détail. C'est pour ça qu'il me... Voilà. Donc, vous voyez, il y a en fait, ça ouvre une petite fenêtre qui vous donne accès en fait avec même un truc déroulant sur un document. Donc voilà à quoi sert la balise objet. Il y a aussi la balise, on va supprimer ça. D'ailleurs, on va même supprimer le paragraphe aussi. On va mettre une balise audio et controls aussi. Et entre, il faut aussi mettre comme la vidéo en fait. Il faut mettre une balise source et c'est là que vous mettez la source et le type. Le type c'est alors audio slash et après ben, le format en fait de votre audio. Ça peut être si c'est du MP3, vous mettez MPEG, etc. Et pareil, vous pouvez programmer en fait en mettant ici pour que ça se lise automatiquement. Maintenant, nous allons voir comment faire un tableau. Donc, pour faire un tableau, c'est très simple. Vous mettez une balise table et là, on va lui mettre une balise caption pour mettre le titre de ce tableau. Donc, par exemple, c'est un tableau qui va traiter des salaires, par exemple. Et ensuite, on va lui mettre. Alors, comme d'habitude, hein, je vous explique après à quoi ça correspond tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire un tableau? Donc, on commence. Déjà, on déclare qu'on commence, qu'on ouvre un tableau. Là, on va lui mettre un titre, donc on va faire un tableau de salaire, par exemple. Là, on va faire sur un tableau un en-tête. Ensuite, le corps, donc avec la balise, donc là, c'était T, head. Alors ça, ce sont des lignes, et ça, ce sont des colonnes. Donc, les colonnes d'en-tête. Ensuite, il y a les lignes du corps et les colonnes du corps. Et ensuite, il y a le pied du tableau aussi. Donc, pour voir concrètement ce que ça fait, voilà. Donc, nous avons bien le salaire, le titre du tableau. Ensuite, nous avons la première ligne qui est l'entête où on va mettre des gros intitulés, par exemple le nom de la personne, le salaire qu'il a eu, je sais pas, le salaire brut, salaire net, etc. Et ensuite, par exemple, on va mettre bah, tout le reste. Donc, par exemple, on met les noms des salariés, par exemple Jean et Yves, avec chaque fois leur salaire. Et à la fin, on a encore le pied. Alors, par exemple, on pourrait mettre les totaux ou, ou alors l'ensemble des salariés, par exemple. Là, on voit qu'on a deux personnes. On pourrait dire qu'il y a deux salariés, qu'on a versé un total brut de salaire, d'argent, de temps, que ça fait un total net de temps, etc. Donc, bien entendu, ce tableau, vous voyez, il n'est pas pareil, il n'est pas stylisé, il n'est pas encadré, rien. Ça, nous verrons lors des prochains cours, lors des cours sur le CSS. Mais en tout cas, d'un point de vue HTML, la structure est la suivante. Avec chaque fois, vous voyez, donc la balise stable, qu'il faut pas oublier de refermer à chaque fois, hein, qui encapsule tout ça, la balise head qui était body, chaque fois qui encapsule tout, le nombre de lignes, etc. Donc par exemple, avant j'avais mis, donc l'entête, j'avais mis personnel, j'avais mis salaire brut, j'avais dit pour un meilleur exemple, et on va mettre salaire net pour que vous voyez mieux. Ensuite, on avait dit ligne 1, donc c'était
Jean, on va dire, qui gagne brut 2000 et ça lui fait un net de 1500. Et on a le deuxième qui va s'appeler Victor, qui lui gagne 1500 en brut, ce qui lui fait 1200 net. Et à la fin, ça fait qu'on a deux personnes avec un total de 3500 et un total de 2700. Voilà, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Donc voilà, là vous voyez mieux en fait comment on fait un tableau. Il faudrait que je stylise. Alors pour que vous voyez mieux, je vais quand même faire un fichier vite fait CSS que je vais appeler table.css égal, je vais lui faire. Donc là j'ai fait un petit peu de CSS pour vous montrer, mais je vais pas vous expliquer. Grosso modo, je vous explique juste en gros, c'est-à-dire que j'ai fait la bordure comme vous pouvez le constater là. Mais je vous expliquerai tout ça en détail dans le prochain cours. Nous allons voir aussi maintenant comment faire des commentaires. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment on l'écrit. Donc, vous ouvrez chevron, vous faites point d'exclamation, deux petits traits, et là, vous mettez par exemple CSS link. Donc, ce genre de commentaire, en fait, c'est quelque chose que le navigateur ne lit pas. Le navigateur, lui, va lire ça, il va retranscrire ça, il va pas en tenir compte. Ça sert uniquement pour nous-mêmes ou pour les prochains développeurs, c'est-à-dire il sera possible par la suite, si vous travaillez dans ce domaine, que lorsque vous créez un site pour une entreprise, par la suite, vous quittez cette entreprise et il y a un bug sur le, pas forcément un bug, mais il va falloir retoucher de nouveau au site et un autre développeur va devoir prendre en main, mais lui, cet autre développeur ne sait pas forcément ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre des commentaires un peu partout pour indiquer en fait à cet autre développeur à quoi correspondent les différentes lignes de code. Alors effectivement, il y a des lignes de code que tout le monde, tout développeur connaît et que bon, c'est pas forcément nécessaire de commenter, mais c'est quand même mieux. Prenez l'habitude de le faire systématiquement, c'est beaucoup mieux et ça rend beaucoup plus lisible. Je tiens à préciser que tout doit toujours être en anglais. Alors quand je dis en anglais, par exemple là j'ai écrit coucou, salaire, je ne parle pas du texte à proprement parler qui sera affiché, je parle de tout ce qui se trouve dans les balises. Parce que aussi bien les balises, vous voyez, c'est de l'anglais, mais aussi bien, par exemple, c'était dans quoi qu'on avait fait? L'ID, par exemple, quand j'ai précisé l'ID, j'ai mis un nom d'ID en anglais. Donc c'est une bonne pratique alors, pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que un Russe développe un site et il le fasse en russe. Et un jour, vous, vous devez débugger ce site ou le retoucher. Si c'est écrit en russe, vous n'allez rien comprendre. Donc, tous les développeurs du monde entier se sont mis d'accord pour tout faire en anglais. Comme ça, on utilise tous la même langue et c'est comme c'est la langue déjà qui est utilisée pour le commerce et pour le tourisme, etc., etc. Du coup, prenez l'habitude de toujours coder en anglais. Je répète uniquement pour les lignes de code, comme par exemple pour les commentaires ou les ID ou les choses comme ça. Pas là, vous pouvez très bien écrire en français à l'intérieur des balises. Donc, par exemple, là en commentaire, j'ai mis que c'était un lien CSS, donc c'est le lien qui nous amène vers le fichier CSS. Après, par exemple, on peut mettre un commentaire ici, navbar. Et on peut éventuellement aussi faire un commentaire de fin de section, c'est-à-dire, là c'est le début de la navbar, on peut très bien mettre euh, navbar end. Pourquoi j'ai mis un E là? Voilà. Donc il est possible de mettre aussi un commentaire en fin
dans certains cas. Après, par exemple, là, on peut mettre un commentaire pour montrer que c'est notre tableau. On va mettre, euh, on va mettre thème. Voilà. Et là, on va mettre table end. Voilà. Donc là, nous venons de voir les commentaires. Maintenant, on va voir aussi une balise. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a utilisé une balise avec un nom spécifique qui correspond à quelque chose. Par exemple, la balise title correspond à un titre, la balise link correspond à un lien, la balise body correspond au corps, la balise nav correspond à une navbar, le A, c'est aussi un lien. Et c'est plus, oui, main, ça veut dire principal, où il y a le leader, c'est-à-dire l'entête, etc. Donc, en fait, compte, il faut au maximum utiliser une balise qui va correspondre à ce que vous allez inclure dedans. Maintenant, il peut arriver que vous avez un certain contenu à mettre qui ne correspond à rien ou il n'existe pas de balise qui le nomme. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser la balise. Alors, je vais le faire au début. On va le faire là d'ailleurs. Une balise qui s'appelle div, comme divers. Ces balises sont aussi souvent utilisées pour envelopper, pour encapsuler d'autres balises. D'ailleurs, par exemple, ça. Mais ça, on le verra plus tard quand on fera le cours sur le CSS parce que ça sert surtout quand on veut styliser. Euh, pour vous donner un exemple, si on veut centrer le texte au milieu de la page, dans certains cas, il faut l'envelopper autour d'une balise div pour pouvoir le positionner relativement. Alors, ouais, enfin, on verra ça. C'est un peu compliqué à expliquer quand on n'en a pas encore vu. On verra ça quand on a dans le cours du CSS. Mais en gros, il y a des fois besoin d'envelopper une section, une balise dans une autre. Et donc, on va utiliser la balise div. Il existe aussi il est où mon paragraphe? J'ai plus de paragraphe là. Alors, on va créer un paragraphe, donc avec la balise P, et on va mettre ceci est très important. Et alors, ce qu'il est possible de faire, c'est de mettre aussi à l'intérieur de balises d'autres balises. C'est-à-dire, par exemple, c'est pareil, on va mettre une balise qui est équivalente à la div, mais qui va s'appeler span, et vous allez comprendre pourquoi. Ouais, déjà, je viens de m'apercevoir que j'ai fait j'ai oublié un P. Voilà. Je coupe, je colle. Voilà. Donc la balise span, c'est l'équivalent d'une balise div, sauf que la balise div s'utilise en réalité pour être à l'extérieur d'une autre, encapsulée, tandis que la balise span s'utilise à l'intérieur d'une autre. Donc là, par exemple, on a la balise P, et à l'intérieur, du coup, on va utiliser la balise span. Sinon, c'est exactement la même chose. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de faire ça? Alors c'est pareil, ça c'est lorsque l'on veut faire du CSS, quand on veut styliser. euh, En fait, si on veut par exemple que dans cette phrase-là, ce soit écrit ici normalement, et ici ce soit écrit en rouge par exemple, on va le faire dans le CSS. Je vais vous montrer. Donc on va faire la balise span, euh, et on va mettre color red. On sauvegarde. On retourne là et lorsque l'on va afficher, vous voyez, on voit bien que ceci est très important. Le mot est en rouge. Et donc, les balises span comme ça utilisées sont certes à isoler des mots ou une des parties de mots. Ça peut être une phrase entière, hein. Mais voilà. Et on peut aussi, bien entendu, insérer notre balise, je veux dire comme un lien par exemple.
href qu'on va mettre de nouveau. Donc, si on regarde ce que ça donne, vous voyez, ceci est très important. Cliquez ici. Et donc, pour retourner là-dedans, vous voyez, donc entre les balises P, j'ai inséré une balise span et une balise A, pour faire un lien, pour que ce mot en fait soit un lien, comme ceci. Donc, ça c'est très important. Maintenant, on va voir aussi comment faire des listes. Donc, il y a deux façons de démarrer une liste. Soit vous mettez UL, soit OL. Je vais vous montrer les deux de toute manière. Et à l'intérieur, il y a des balises LI. Alors, OL, c'est pour des listes ordonnées, autrement dit, qui vont avoir un ordre avec des numéros devant. Il y aura marqué 1, 2, 3, 4. Et UL, c'est quand il n'y a pas d'ordre, c'est juste des points. Mais vous allez comprendre tout de suite. Donc, point 1, on va mettre plutôt chapitre 1. Voilà, relevé, mais là, et on va mettre 2 et 3. Et on va tout de suite faire une liste OL. Alors, en fait, je vais copier ça, coller et je vais changer plus ça. On sauvegarde. Voilà. Donc vous voyez notre première liste qui n'est pas ordonnée fait en fait un listing avec des points devant et la deuxième qui est avec un OL donc ordonné. Vous voyez ça fait chapitre 1, 2, chapitre 2, etc., etc. Ce que nous allons voir enfin pour terminer, c'est une balise. Alors, juste, je prépare quelque chose, je mets un texte de l'orem ipsum. Donc, quand on met un texte, surtout quand on en met beaucoup comme ça, euh, si on veut choisir à tout moment de mettre à la ligne, on a une balise spéciale. Bon, d'abord, je vais vous montrer le rendu tel qu'il est comme ceci. Donc, retenez bien que après le mot now, ici, ça continue. Regardez bien, si je l'actualise, ah, j'ai pas sauvegardé. C'est normal, voilà. Donc vous voyez, j'ai écrit un texte, un long texte, et donc il me l'affiche comme ça de suite. Il va à la ligne en fait uniquement quand il arrive au bout de l'écran, il va à la ligne automatiquement. Mais si maintenant moi j'aimerais qu'en fait le texte aille à la ligne après ce mot, dans ces cas-là, il faut que j'utilise une balise qui s'appelle BR. Oui, c'est normal. Ah si, voilà. Vous voyez, lorem ipsum, et après le mot now, hop, il a mis le texte à la ligne. Et donc, on peut en mettre, bien entendu, autant que l'on veut, tant que nécessaire. Par exemple, de nouveau, j'en ai mis un deuxième après le mot web design. Vous voyez. Donc, la balise BR, c'est une balise auto-fermante. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une deuxième. Il suffit de la mettre toute seule, comme ça. Et à l'endroit où où vous la mettrez, en fait, ça fera un retour à la ligne du texte. Donc voilà, c'est tout pour ce cours sur le HTML. Nous avons vu euh, à peu près toutes les balises les plus importantes, c'est que, une fois de plus, c'est que vous utiliserez le plus souvent, car il en existe des tas d'autres. Euh, Là, je vous explique vite fait aussi, même si j'y reviendrai dessus, c'est le lien. Donc, on est sur la page HTML. Pour que le style du CSS soit appliqué, il faut lier la page. Et donc, j'ai fait un lien vers le fichier CSS pour appliquer le style sur cette page. Mais ça, on y reviendra dans le cours, dans la vidéo CSS. Alors justement, prenons un exemple. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une extension qui me permet de faire, c'est l'arc-en-ciel, la rainbow, là, l'indentation rainbow. Quand c'est comme ça montre bien l'indentation. Et quand c'est en rouge, c'est que c'est pas bien, c'est pas bon. Donc il faut
faire jusqu'à ce que ça soit de nouveau correct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain cours qui sera cette fois-ci sur le langage CSS.